Il y a des gens qui n'ont plus une goutte dans la bagnole, elle est sur le parking, on attend ce qui se passe. Il reste juste de quoi faire 5 kilomètres pour essayer de trouver une pompe. Tu peux rien faire, il y a qu'à avoir un problème. Il y a des gens qui mourront de ça, parce qu'ils pourront pas aller voir un médecin au bon moment. Il va se passer des choses. Je crois que maintenant, il y a une station sur deux qui n'a plus d'essence, plus de carburant dans le Nord. En Ile-de-France, c'est quasiment la même chose. Et puis, le mouvement se durcit, je le disais, parce que la raffinerie de Donge, en Loire-Atlantique, est entrée dans la grève. 32-16 pour en parler avec Léger. Quelle est la situation chez toi du côté du Pas-de-Calais alors? Catastrophique. Au nord de Paris, c'est catastrophique. Comment t'as fait Évidemment. pour venir ici alors? Alors, parce que Ah je la suis arrivé vache. dimanche et je fais comme tous les gens du Nord, je vais faire le plein en Belgique. Les Belges sont ravis de nous voir arriver. Ils ont mis une petite louche sur le prix. Ils sont en train de faire des affaires. Et nous, on est assez cons pour C'est pas vrai, en t'as fait du avoir. plan en Mais Belgique? Bien évidemment. T'es arrivé dimanche parce que t'es venu à pied depuis? Oui, bien sûr, parce que je suis À venu la à pied nage. depuis. Non, mais donc tu vas en Belgique faire le Voilà. plein. Alors, il reste quelques stations où il y a de l'essence. Et puis, si tu veux de l'essence, bah, c'est entre. Ouais, tu passes la journée pour faire la queue, quoi. Tu as dit, c'est entre 2 km, 5, 10 km de bouchons pour accéder à ça. C'est un truc de fou, quoi. Moi, je peux pas comprendre. Je suis désolé, je respecte le droit de grève, je peux tout entendre. Je peux pas comprendre qu'une poignée de personnes puisse bloquer à ce point Mm. tous les Français. C'est quand même pas normal. Il y a des gens qui savent même plus amener les gamins à l'école. Nous, on vit dans la campagne. Moi, j'ai pas un train au bout de ma rue, j'ai pas Un métro. un bus qui vient me chercher, j'ai pas un métro, j'ai pas tout ça. Comment font les gens? Tu sais même pas aller faire tes courses, t'as qu'à avoir un problème. Il y a des gens qui n'ont plus une goutte dans la bagnole, elle est sur le parking, on attend ce qui se passe. Il reste juste de quoi faire 5 kilomètres pour essayer de trouver une pompe. Tu peux rien faire, il y a qu'à avoir un problème. Il y a des gens qui mourront de ça, parce qu'ils pourront pas aller voir un médecin au bon moment. Il va se passer des choses. Alors, Donc il elle a faut raison de réagir. lancer les réquisitions, Madame Borne, là. Ah oui, mais elle aurait dû le faire d'ailleurs un peu plus tôt, à mon avis, et surtout de façon beaucoup plus énergique. Et surtout que Total n'est pas concerné, donc ça changera en rien pour Oui. toi. C'est ce que Ah nous bah, disait nous, Xavier pour le nord de Bertrand, Paris, il ne se passera le rien. président de la région. C'est Total. Ouais. Xavier Bertrand a raison là-dessus, c'est Total. Donc voilà, moi je pense que d'ici 2-3 jours, il n'y aura plus une goutte d'essence nulle part. Et ce sera totalement arrêté. Bon, on fera la queue en Belgique, pour ceux qui peuvent encore aller jusque là-bas. Et pour les autres, eh ben, on attendra à la maison que ça se passe. Vous voyez ce que ça va coûter à l'économie française? Ah oui, c'est pas, Mais c'est pas du délire. ouais, c'est pas une bonne nouvelle. C'est n'importe quoi. Jérôme, où toi, tu en chez es toi, là? à Fronton. Ben, chez nous, on est plutôt moins touchés quand même dans le sud-ouest, mais c'est il moins commence touché. à y avoir pas mal de problèmes. Mais ce que ça a montré surtout, moi je crois, c'est l'incapacité à gérer, quoi. Encore une fois, face à une urgence qui est celle d'une grève qui impacte fortement les Français, on aurait dû avoir tout un tas de décisions prises très tôt pour qu'au moins les professions prioritaires puissent bénéficier de cet accès au carburant. Or, ça n'a pas été le cas. On a perdu du temps, beaucoup. Et puis ensuite, on a mis en place des choses. Mais à titre d'exemple, certaines préfectures avaient oublié les médecins de ville et les infirmières comme prioritaires. C'est quand même extraordinaire. Ça te montre comment ils sont coupés de la réalité, ces gens. Ils avaient mis les HAD, l'hospitalisation à domicile, ils avaient mis tout ce qui est service public, et les médecins participant à la permanence des soins, c'est-à-dire quand tu as une urgence, donc hors heure habituelle, si tu veux. Mais tout le reste, donc les visites à domicile, impossible, les tournées d'infirmières, impossible, etc. Ensuite, ils ont fait des listes, par exemple dans le sud-ouest, enfin à Toulouse, on a reçu une liste de 9 ou 10 pompes par la préfecture. Ben, c'était juste gouré de pompes, quoi. Donc, quand on a diffusé la liste, on s'est fait insulter presque parce qu'on nous a dit, ben, elles sont vides. Elle n'est Qu'est-ce pas que en c'est que cette temps histoire? réel, elle n'est pas faite en temps réel. Ben, cette elle n'est pas liste. faite en temps réel, mais ça prouve cette incapacité à gérer, C'est l'administration. cette incapacité à voir l'urgence de la population, parce que quand on voit l'urgence de la population, ben, on essaye de gérer beaucoup plus.